Donc, on poursuit dans ce 5e vidéo avec la loi binomiale. Donc, comme j'ai dit, c'est une des lois de probabilité qu'on va voir pour regrouper ensemble des problèmes d'un même type. Et ce qui est important, c'est qu'on ait toujours ces deux choses-là. Donc, la nature dichotomique, c'est-à-dire opposition de deux choses, on a toujours deux options, et ces deux options-là, on va les nommer succès ou échec, sauf que ça ne veut pas dire que le succès, c'est une bonne chose, l'échec, c'est une mauvaise chose. Okay? On va utiliser ce vocabulaire-là pour dire qu'on a deux options. Donc, nos arbres, notre diagramme en arbre, serait un diagramme comme notre premier exemple avec les billes. On avait juste B ou non B. Ça, c'est succès-échec. Tandis que l'exemple, on avait bac, maîtrise, doctorat. Mais ça ne peut pas être une loi binomiale parce qu'on a trois options à chaque page. Donc, il faut que ce soit seulement deux options. Nature dichotomique, c'est l'opposition de deux choses. C'est ça que ça veut dire. Donc, je suis en bas de la page 6 dans mon note de cours. On commence la loi binomiale. Ce qu'on dit, c'est, comme définition, une expérience binomiale de paramètres P est une expérience aléatoire n'ayant que deux issues possibles. Succès va être la probabilité P et échec va être de probabilité 1 moins P qu'on va nommer Q. Ça, c'est clair. Des exemples de processus binomial ou d'expérience binomiale, il y en a plein, mais les plus classiques sont pile ou face. Ensuite, on va avoir dans pile ou face que P est égal à Q est égal à 1/2, right? Parce que dans ce cas-ci, on a toujours une chance sur 2. Bébé, lorsque on a des enfants, gars ou filles. Et là, par contre, je vais écrire P environ égal à Q égal à 1/2 ou environ égal à 1/2, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Vous aurez faire des recherches là-dessus. Statistiquement, c'est un petit peu plus de chances d'avoir un garçon. Par contre, l'espérance de vie à terme n'est pas la même. Donc, il y a toutes sortes de recherches qui ont été faites là-dessus, mais oui, théoriquement, à la conception, c'est 1/2. Ensuite, ça dépend où est-ce qu'on met notre probabilité. Par exemple, lorsqu'on a l'expérience aléatoire de lancer un ballon de basket, ou panier, ou de faire un panier de basket, ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. Right? Donc, c'est P ou Q. Mais la probabilité va être égale à quelque chose de différent dépendant c'est qui lance. À quel moment, c'est quoi? On peut calculer des stats sur c'est quoi la probabilité que ce joueur-là, après un certain nombre de temps, fasse sur son lancer, c'est quoi la probabilité qu'il l'ait. Okay? Mais ça, ils n'auront pas tous la même probabilité. Puis même, il y a d'autres variables là, qui pourraient influencer ça. Et finalement, rouler un dé, ça, c'est pas a priori binomial, sauf que on pourrait dire que ce qui nous intéresse, c'est un double ou un doublé là, versus pas doublé. Donc, à une expérience qui a priori n'est pas binomiale, on peut s'intéresser à un résultat binomial, à un ou l'autre. Donc, ici, un doublé, tu as une chance sur 6 de faire un double, et Q, tu as le reste, donc 5 chances sur 6. OK. Critères d'une expérience binomiale pour se rendre à la loi binomiale. L'expérience aléatoire est constituée d'une suite de n épreuves indépendantes. Donc, l'expérience binomiale qu'on fait ici, il faut la répéter n fois. Et ça doit être indépendant. Donc, à chaque fois que tu fais ton pile ou face, ce n'est pas influencé. Le prochain pile ou face, il va avoir quoi comme résultat? Le résultat d'une épreuve ne dépend pas du résultat de l'épreuve précédente, c'est ça que je viens de dire. Et si n est plus grand ou égal à 20 fois n, l'épreuve est considérée indépendante. Ça, c'est une espèce de technicalité qu'on va revoir plus tard, mais qui a référence à lorsqu'on reprend dans la population, par exemple, on pige un gars dans la population, on pige un étudiant, on regarde la probabilité que ce soit un gars, si notre population est relativement pas assez grande face à la tête d'échantillon qu'on pige, à un moment donné, on vient la polluer. Et donc, ça finit par changer le ratio gars-fille, par exemple, dans notre population. Mais si 20 fois petit n est plus petit que notre grand n, là, on est correct. On peut continuer. OK. Deuxième critère. Là, je suis au milieu de la page 7 environ dans vos notes de cours. Chaque épreuve ne peut avoir que deux issues. Évidemment, c'est le succès ou l'échec. Et là, on l'a nommé P et
1 moins P, comme dans l'expérience binomiale. Mais là, c'est qu'on répète des expériences binomiales. Donc, on répète un peu la même affaire. Et finalement, la variable aléatoire X compte le nombre de succès en N épreuves indépendantes. Donc, c'est ça qui nous intéresse. X, après avoir lancé ton pile ou face 20 fois, X, c'est le nombre de piles. Si pile, c'est succès. Donc, si l'expérience aléatoire satisfait ces 3 critères, la variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres N et P. On a besoin de 2 paramètres, ce qui s'écrit X suit une loi BNP ou écrit de façon fancy en maths, X, petite vague, BNP. Voilà. Et là, X, évidemment, peut prendre n'importe quelle valeur de 0 à N. Parce que si tu lances ton pile ou face 20 fois, ben, tu peux avoir 0 pile, tu peux en avoir 20, tu peux en avoir n'importe quoi. Exemple 9, en bas de la page 7. Soit la variable aléatoire X, nombre de billes bleues pigées parmi 3. Donc là, c'est notre problème initial. Okay? Quel type de loi de probabilité suit X justifiant? Mais notre loi, c'est une loi binomiale. On a construit jusqu'à ça. Et on va dénoter notre succès par piger une bille bleue. De la même façon qu'on avait B au début, puis B', comme pas B bleu, mais là, B, c'est notre succès, B', donc notre échec. Ici, P, dans notre sac qu'on avait au début, c'était toujours 2 tiers. On avait toujours 2 tiers de chance de piger une bille bleue. N est donc égal à 3, puisqu'on pige 3 billes, puis on se demande le nombre de billes bleues. Et là, X, notre variable aléatoire, c'est donc le nombre de billes bleues, qu'on va dénoter ça comme notre succès, parmi 3 piges, parce qu'on pige 3 billes. Et donc là, on peut résumer notre situation, qui est la situation qu'on a faite au début du cours, comme X suit une loi binomiale de paramètre 3, qui est N, et 2 tiers, qui est P, la probabilité de succès. Donc là, on rappelle la fonction de masse à laquelle on était arrivé, qui était ceci. Je rappelle qu'on l'avait aussi noté avec cette façon d'écrire nos valeurs. Donc ici, c'était 6. Ici, c'était 12. Non, 8. Non, c'était 12. Je dis là. 12. Et ici, c'était 8. Donc, ça donnait 27 sur 27. Bien, on va essayer de se rendre de ces probabilités-là en reconstruisant les calculs qu'on a faits pour se rendre à une formule générale pour la binomiale. C'est ça qu'on veut faire d'ici la fin de cette vidéo-ci. Donc, écrire P de X égale à K en fonction de P et Q pour chaque K, où K est le nombre de succès. Donc, façon un peu compliquée de dire, je veux écrire P de X égale à 0, P de X égale à 1, P de X égale à 2 et P de X égale à 3. Je veux comme les recalculer. Je sais c'est quoi que c'est censé donner, mais je veux les recalculer en fonction de mon P et de mon K, le nombre de succès. Donc ici, K, c'est 0, 1, 2, 3. Donc dans ma première formule, c'est sûr qu'il faut que le P apparaisse, que le Q apparaisse, la probabilité d'échec. Il faut que mon K apparaisse. Donc, je vais faire apparaître tout de suite mon P et mon Q. Okay? Mon P, c'est 2 tiers, la probabilité de succès. Mon Q, c'est 1 tiers. Mais quand on fait des probabilités, normalement, pour différents événements, on multiplie, mais là, c'est pas clair que ça va être ça. Mais regardez bien. Moi, je veux avoir 0 succès ici, parce que je veux avoir 0 B bleu. Et je veux avoir, je veux avoir donc 3 échecs. Okay? Donc, je vais avoir 0 succès et je vais avoir 3 échecs. Oh. Donc, échec, c'est 1 tiers. Je vais en avoir 3. Échec et échec et échec, c'est donc 1 tiers à la 3. Okay? Je vais avoir 0 succès. Donc, succès fois succès, 0 fois, mais c'est 2 tiers à la 0. Regardez bien comment ça va nous donner ce qu'on veut. Ça donne effectivement ici un 27e, qui est ce qu'on avait là. Si je fais le dernier, ici, le dernier, c'était
que j'avais un peu de la même façon. Mon 2/3, je veux que ça soit 3 succès et mon 1/3, c'est ma probabilité d'échec, je veux que ça soit 0 fois. Donc ça ici, ça va me donner effectivement ce que je veux, qui est 2 à la 3, 3 à la 3, c'est 8/27e, qui est effectivement ce que j'ai obtenu dans mon tableau ici. OK. Mais qu'est-ce qui se passe si je dis ici, là, mon 2/3, qui est succès, et mon échec, je les veux le nombre de fois que qui apparaissent ici. Ici, je veux donc un succès, 2 échecs. Et ici, je veux donc 2 succès, 1 échec. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 2/3 fois 1/9, ça me donne 2/27e. Et ici, ça me donne 4/9 fois 1/3, ça me donne 4/27e. Ça, c'est pas égal à ce qu'on avait. Je vous rappelle, 6 et 12 respectivement. Oh! Donc, on a un problème ici. On a un problème parce que c'est pas égal à ce qu'on avait. Mais par contre, lui et lui, ça fonctionne. Les deux du milieu, ça ne marche pas. La raison est assez simple. C'est qu'en réalité, lorsqu'on l'a fait comme ça, on a seulement considéré un ordre. Quand on calculait des probabilités, si on les faisait de cette façon-là, c'est comme si on était en train de dire quelle est la probabilité que tu aies un succès et ensuite un échec et ensuite un échec. Mais parce que nous, on les veut dans tous les ordres possibles, il va falloir multiplier par un certain facteur qui nous permet de les avoir dans tous les ordres. Donc, ici, ce que ça nous prend dans notre formule, c'est oui, probabilité de succès à la K fois probabilité d'échec à la, ce qui reste, donc ça va être N moins K. Et il faut multiplier ici par le nombre de façons d'ordonner KP et N-K Q. Et là, je vais vous épargner la façon de se rendre à la formule. Peut-être que j'ai de la place pour le faire ici, là, rapidement. Mais regardez bien. OK, je vais le faire vite. Si j'ai P, 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 Q, 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 Q. Ça, c'est 3 succès, 5 échecs pour 8 piges au total. Le nombre de façons d'ordonner ça, ce serait, par exemple, si c'était toutes des lettres différentes, si vous revenez à la probabilité, là, comment ordonner 8 différents objets, c'est 8 factoriel. Mais là, par contre, j'ai des objets qui sont pareils. Ces 3-là sont pareils, donc il faut que je divise par 3 factoriel. Il faut que je divise par ici par 5 factoriel. Mais ça se trouve être la formule qu'on a développée pour la combinaison. Donc, ça semble sortir de nulle part, mais la formule de combinaison réapparaît ici comme combinaison de, ici, là, K dans N. Ici, ce serait par exemple 3 dans 8, dans mon exemple ici. Donc, le nombre de façons, on va le calculer de cette façon-là. Et on va redonner cette formule-là au début du prochain vidéo.